Bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis Vilain Mélanie, je suis votre sœur. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimé, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Frères et sœurs, il n'y en a pas notre Dieu sur la surface de la terre qui peut parler comme Dieu. Bien-aimé, le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Le Seigneur parle beaucoup, mais comme les gens ne veulent pas comprendre, les gens ne veulent pas se mettre en contact avec Dieu, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de choses, les gens ne comprennent pas. Bien-aimé, au début de cette année, l'année 2023 qui a commencé ici, que nous sommes déjà au milieu. Je vous avais fait une vidéo que j'avais mise sur YouTube. La révélation, le temps de la grâce est vers la fin. Un grand homme de Dieu est né en Afrique. Frères et sœurs, j'avais fait cette vidéo le 22 janvier 2023. Cette vidéo-là est en ligne, frères et sœurs. Cette vidéo-là est en ligne, vous pouvez la voir. J'en ai aussi une autre vidéo que j'avais fait aussi, vous parlant que le Seigneur m'avait révélé, bien-aimé. J'étais en train de dormir cette nuit-là. Le Seigneur m'a amené dans son temple. Et cette nuit-là, le Seigneur m'avait montré. Lorsque je suis arrivée dans ce palais, j'avais vu une grande table, frères et sœurs, qui était là placée dans une maison. Il y avait la table. Une table vraiment, comme vous savez, de salle à manger, ou une grande table longue avec des chaises. Mais au niveau de la table, il y avait un livre avec les lois. Ce livre-là, c'était déjà écrit. Et puis, il y avait le cachet sur le livre-là. Il y avait le cachet ici, il y avait le cachet ici. Il y avait la signature en bas, il y avait la signature en bas. Bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est la copie. Tout vient du ciel, frères et sœurs. Tout vient du ciel. Je vais chercher cette vidéo-là, je vais vous montrer cette vidéo avant que je termine ma vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo. Bien-aimé, le Seigneur parle. Vous voyez les coups d'État qui sont en train de se passer en Afrique. Le Seigneur m'avait révélé que c'est le 2023, que nous sommes en 2023 là, que c'est le Seigneur lui-même qui commence à diriger son peuple. Le Seigneur a trop laissé que les gens dirigent et les gens n'ont pas pu diriger comme il fallait. Mais le Seigneur a dit cette fois-ci là, lui-même prend les choses en main. Frères et sœurs, cette fois-ci là, 2023 là, c'est le jugement de Dieu qui a commencé. Bien-aimés, moi, je suis la servante de l'Éternel. C'est pour cela que quand ces choses arrivent, je remercie le Seigneur. Parce que c'est à partir de là qu'on reconnaît qui sont les vrais serviteurs de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous montre ces choses avant, que nous puissions parler, que quand ça va arriver, qu'on ne dise pas que oh, il a fait cela parce que telle chose est arrivée. Moi j'ai averti. Moi j'ai averti ce que le Seigneur m'avait montré. Que 2023, c'est là lui-même prend son commandement. Le remaniement mondial. Bien aimé, je vais chercher cette vidéo-là, je vais la montrer. Je vais un peu arrêter la vidéo pour vous chercher cette vidéo-là. Bien aimé, j'ai retrouvé la vidéo dans mes affaires. Dans mes vidéos, je vais vous montrer cette vidéo. Vous allez la voir.
ce que le Seigneur m'avait montré sur les Écritures. Bien-aimés, voici la vidéo. Le remaniement du monde. Tata Nzambe lui-même rétablit les nouvelles lois pour le monde entier. Voici la vidéo qui est là en ligne. J'avais déjà fait cette vidéo. Le Seigneur m'avait montré ce qui devait arriver, beaucoup de choses qui devaient arriver, frères et sœurs. Et comme Dieu est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur m'avait montré cela au mois d'avril. Et j'avais fait cette vidéo au mois d'avril, frères et sœurs. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Vous voyez les coups d'État qui sont en train de se passer en Afrique, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que ces choses se passent. C'est la révolution en ce moment qui va se passer en Afrique. Bien aimé, ce qui a commencé là, c'est le début de ce qui va continuer. Ça sera maintenant continuel. Ça sera comme ça. Parce que quand vous voyez ces gens en train de se révolter là, ce n'est pas d'eux-mêmes qui sont en train de faire cela. C'est le Seigneur qui pousse ces gens maintenant là à faire ces choses parce que le Seigneur en a marre. Le Seigneur en a marre. Qu'un président peut venir s'asseoir là, il voit déjà tout sa maison, et tous ses biens là sont à lui, tout ceci c'est à lui, tout ça là c'est à lui, les voitures, les terres, les maisons, les ceci, tout ça à lui. Il est pour lui et pour ses enfants, c'est tout. Il ne pense pas au peuple. Et le Seigneur est fatigué de ces choses. C'est pour cela que le Seigneur va commencer à faire cela. Quand le Seigneur montre ces choses, c'est pour que ça nous serve de leçon, que ça nous serve de témoignage. C'est à partir de ces choses-là qu'on sait qui est vrai serviteur de l'Éternel, bien-aimé. Parce que moi, quand je viens devant vous, je viens avec des choses, des vrais. Vous avez vu, le Mali a commencé. Et ça va continuer comme ça, bien aimé. Le Mali, le Burkina, le Niger, au Sénégal aussi, c'est en train de chauffer là-bas. La Guinée là-bas, bien aimé, ça ne va plus laisser les pays. Quand un président vient au pouvoir, s'il commence à diriger, quand il commence à diriger mal, le Seigneur va seulement permettre qu'il envoie quelqu'un d'autre pour venir les vincer et puis changer de pouvoir entre les mains d'une autre personne. Bien aimé, nous allons repartir dans le livre d'Ésaïe. Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe ce que le Seigneur dit dans sa parole. Comment il va faire avec les présidents, comment il va faire avec les généraux, comment il va faire avec les grands chefs, frères et sœurs. Comment le Seigneur va faire le monde. Le Seigneur en a marre de voir certaines choses. Qu'un président, quand il veut être président, il pleure. Quand je serai président, je ferai ceci. Quand je serai président, je ferai cela. Quand il prend le poste, le pouvoir et s'assoit, c'est fini. Il oublie ce qu'il devait faire. Bien aimé, dans la vie là, la promesse est une dette. La promesse est une dette. Nous les Africains, on connaît ça. Ça, c'est un proverbe qu'on a toujours dit, la promesse est une dette. Quand tu as promis, je vais faire ceci au peuple, fais cela. Fais cela, frères et sœurs, fais cela. Parce que ce qui est sorti de ta bouche doit être accompli. Ça ne doit pas rester comme ça. Quand tu as sorti un mot de ta bouche, tu dois l'accomplir. Bien aimé, nous allons dans le livre de l'autre. Ésaïe, le livre d'Ésaïe 22. Nous allons commencer au verset 18. Je vais plutôt commencer au verset 17. La Bible dit, voici l'Éternel te lance d'un jet vigoureux et t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là sera
des chars magnifiques ô toi. Le verset, nous on laisse le verset 17, au verset 18, on vient maintenant au verset 19. Bien-aimé, je suis la servante de l'Éternel. Quand je donne mes vidéos, c'est des vidéos qui s'accomplissent toujours. J'avais donné une vidéo parlant du tremblement de terre de l'Orient. Ça a fait seulement 2 mois, cela s'est accompli. Il y a eu un grand tremblement de terre en Turquie et puis en Syrie aussi. Ce que je suis en train de dire là, j'avais fait cette vidéo au mois d'avril, vous voyez ce qui se passe. Ça ne va plus s'arrêter. Ça ne va plus s'arrêter parce que maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui dictait ses lois, comme il avait déjà fait. Le Seigneur m'avait montré, c'était posé sur la table. Il n'y avait personne à côté. Le Seigneur m'avait dirigé, je suis venue, j'étais debout. Je me suis mis comme ça, là, j'ai commencé à regarder, à lire les lois de l'Éternel que le Seigneur a mis sur le monde. Le Seigneur a mis les lois qui sont déjà établies pour le monde entier. Quand j'ai commencé à regarder cela, pour cela j'ai mis le titre là, le titre que j'avais mis, le remaniement mondial, bien aimé, parce que c'est les choses qui étaient écrites et le Seigneur a voulu que je revienne faire la même chose. J'ai vu 2 cachets, un cachet qui était ici, un cachet qui était ici, il y avait la signature en bas ici, il y avait la signature en bas ici, dans le royaume de Dieu que le Seigneur m'avait montré. Lorsque le Seigneur m'avait montré cela, il n'y avait personne à côté. Et c'est après que le Seigneur m'avait révélé ce qui devait se passer. Et ce que vous voyez aujourd'hui, bien aimé, c'est le début de ce qui va arriver. 2023, si c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, que tout commence. Je vous ai aussi fait une vidéo que au début, quand j'ai commencé ma vidéo là, je vous ai montré, bien aimé. Nous avons aujourd'hui, parce que le bébé que je vous avais dit, le bébé là est né en 2022. Je connais la place où le bébé là est jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur, vous savez qu'en Afrique, l'enfant devient majeur à 21 ans. Et nous les chrétiens aujourd'hui, il nous reste 20 ans. 20 ans pour se remettre sur la lignée de Dieu, sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Bien aimé, il nous reste 20 ans. Parce que le bébé là, il est né entre 2022, mois de juillet là, août. Et nous sommes déjà au mois de septembre. Ce bébé là a 1 an déjà. Et le bébé là, il lui reste 20 ans. Quand le bébé là il aura 21 ans. La même colère de Dieu qui était à l'époque de nos ancêtres, que quand tu fais du mal, tu meurs direct. C'est les mêmes choses qui vont recommencer. C'est le moment de se mettre sur la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est le moment de se mettre sur la parole de Dieu. C'est ce moment-là qu'il faut qu'on se mette à craindre Dieu. Parce qu'à cette époque-là, en 2043, d'ici 2043, ces choses vont commencer. Frères et sœurs, nous partons déjà doucement pour que les choses là s'accomplissent très très bien. Parce que vous avez vu les prêtres, les pasteurs, beaucoup de serviteurs commencent à mourir. C'est la même chose qui va se passer dans le gouvernement, frères et sœurs. Dans le gouvernement, le Seigneur dit l'Afrique centrale est au centre du monde. Tant que l'Afrique centrale va mal, le monde entier va mal. Bien-aimé, tant que l'Afrique centrale va mal, le monde entier va mal. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que lorsque le Seigneur avait révélé à Salomon que je t'accorde la sagesse et l'intelligence, est-ce que vous savez que cette histoire s'était passée au Gabon? Est-ce que vous savez que cela s'était passé au Gabon? Le jour que le Seigneur avait révélé cela à Salomon, Salomon était au Gabon. Bien-aimé, ça, c'est des révélations qui viennent de l'Éternel. Et nous, le verset 19 nous dit, « Je te chasserai de ton poste. » Bien-aimé, je voudrais relire cela parce que la vidéo précédente que je venais de faire là, je vous avais dit cela. Si les présidents, nos présidents sont intelligents, qui commencent à regarder mes vidéos, ça va leur donner l'intelligence et la sagesse.
Le Seigneur dit, parce que c'est des choses que le Seigneur est en train de les donner, les avertissements. Les avertissements. Parce que ce qui est arrivé à Bongo peut aussi arriver aux autres. Le Seigneur dit, je te chasserai de ton poste. Je te chasserai. Parce que ce qu'on a fait à l'autre là, on l'a chassé. Il n'était pas prêt. On l'a surpris. Directement, il se retrouve dehors. Dehors, il n'a même pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Qu'on va aller garder, on va aller faire ceci. Non, on l'a surpris directement. C'est comme ça quand on chasse quelqu'un. Tu ne sais pas. Directement, on vient te chasser. Tu n'as pas le temps de prendre quoi que ce soit. Tu es dehors. Le Seigneur dit, verset 19, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Oui, parce que quand on fait du mal, c'est la même chose qui va arriver. Le Seigneur dit, verset 20, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur. Je le revêtirai de la tunique, de la ceinture. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de la ceinture et je le remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Bien-aimé, cette histoire-ci, ça concerne l'Afrique. Cette histoire que je suis en train de parler ici, ça concerne le Gabon, ça concerne le Congo, ça concerne le Cameroun, parce que c'est ce pays-là qui sont cités là. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. J'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Bien-aimé, allez dans le livre d'Ésaïe 22. Moi, j'ai commencé au verset 28. Vous pouvez commencer au verset 19 comme vous voulez. Si vous commencez au verset 1, vous faites comme vous voulez. Mais lisez ces écritures parce que ça concerne nos présidents. Qu'ils se mettent à craindre Dieu, qu'ils se mettent à travailler pour le peuple, non seulement pour eux et pour leur ventre, qu'ils se mettent à travailler pour la nation. Tu es un père pour la nation, tu dois travailler pour cette nation-là. Tu dois mettre les gens de ce peuple-là à l'aise. Ils doivent avoir de bons travail. Ils doivent avoir de quoi manger. Ils doivent avoir de quoi se vêtir. Ils doivent aller se soigner. Bien-aimé, comment se peut-il que nos présidents d'Afrique quittent l'Afrique pour venir se soigner en Europe? Ils quittent l'Afrique pour venir se soigner en Europe. Et les gens du pays, le peuple, comment ils vont faire pour se soigner si le président lui-même quitte déjà son pays pour aller se soigner en Europe, pour aller se soigner aux États-Unis, pour aller se soigner en Suisse, pour aller se soigner dans les pays développés? Vous devez faire la même chose dans vos pays pour que la nation aussi, les gens n'aient pas à mourir du paludisme. Paludisme, frères et sœurs. Quelqu'un n'a pas l'argent pour aller se soigner, pour aller acheter seulement les médicaments à la pharmacie. Parce que déjà le salaire est petit. Il paye la maison qu'il loue, il paye ça, il paye l'électricité, il paye l'eau, il doit envoyer les enfants à l'école, ils doivent manger, ils doivent se vêtir. Et il y a tous les problèmes qui te regardent. Vous avez aussi une famille, vous avez une maman, votre femme aussi a sa famille. Il faut s'occuper de ces deux familles. Ça trouve que la fin du mois arrive, les gens n'ont plus rien. Et quand le paludisme arrive, si quelqu'un n'a rien pour se soigner, et la plupart des gens maintenant là n'utilisent plus les écorces, les médicaments des ancêtres. Et vous voyez,
Maintenant, quand nos présidents ne veulent pas arranger d'abord les hôpitaux, que ça soit bien, que nous ayons des bons hôpitaux, que nous ayons des bonnes choses, que si nous soyons comme des Occidentaux. Maintenant, il ne veut pas arranger comme ça. Il prend sa famille, ils viennent se soigner en Europe. Chaque fois qu'ils ont un petit problème, ils viennent faire cela en Europe. Ils viennent en vacances en Europe. Vous savez, quand un président déplace l'avion pour venir en Europe, vous savez combien d'argent ça prend, frères et sœurs? Vous savez combien ça prend? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors que si ce président mettait l'hôpital bien en Afrique pour son pays, les gens n'auront plus à mourir du paludisme. Lui-même ne pourra pas aller se soigner en Europe. Quand tu as des bons hôpitaux chez toi, tu te soignes chez toi. Tu te soignes chez toi. Est-ce que vous avez déjà vu un président français qui va quitter la France pour aller se soigner ailleurs? Non, il se soigne dans son pays. Un ministre qui est malade, il se soigne dans son pays, en France. Ainsi de suite, parce qu'ils ont des hôpitaux, ils ont tout arrangé. Mais toi, vous avez la possibilité, vous avez les pierres précieuses, vous avez les minéraux, vous avez tout. Vous avez tout en Afrique. Au lieu d'arranger que le peuple soit aussi à l'aise, vous ne voulez pas arranger. Vous faites seulement toute une maison. Vous amassez l'argent, vous amassez l'argent, vous amassez l'argent, vous amassez l'argent. L'argent là est posé, les gens n'utilisent même pas. Bien aimé, est-ce que vous voyez le mauvais cœur? Le mauvais cœur, c'est stocké. Mais personne n'utilise. C'est seulement que parce que les Dieu, tu ne dois pas utiliser cet argent. Bien aimé, est-ce que vous voyez comment l'être africain est devenu si méchant, si mauvais? Si mauvais. Alors que l'Africain avait un bon cœur, il ne peut pas voir son frère souffrir. Il ne peut pas voir son frère mendier. Il ne peut pas voir son frère dans le problème. Mais aujourd'hui, l'Africain a déjà un cœur dur. Et vous voyez tout cela, tout cela, tout cela, tout cela. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Quelle honte! Vous avez vu ce qui s'est passé, la honte. Qu'un président est quelque part, alors que s'il avait bien travaillé, ça n'allait pas avoir de l'impact comme ça. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Donc le Seigneur dit, ce qui est arrivé, c'est le début de ce qui va commencer à se passer en Afrique. Frères et sœurs, que ça soit au Cameroun, que ça soit partout, partout, le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur va faire des grandes choses maintenant que les gens vont rester les bouches ouvertes. Parce que maintenant, ce n'est plus le temps de se cacher. Quand tu commences à faire des mauvaises choses, le Seigneur va te chicoter. Il te chasse de ton pouvoir. Ainsi de suite, que ce soit les ministres, que ce soit les présidents, que ce soit tous ces grands hommes-là. Quand ça ne va pas, le Seigneur te limoge. Et puis tu quittes. Il te limoge et puis tu quittes. Et puis, ainsi de suite. Bien-aimés, servons Dieu en vérité, en vérité, en vérité. Quand on te met quelque part, prends ce poste à cœur. Dirige ce peuple avec un cœur de père. Comme tu peux aussi diriger tes enfants. Puisque un président, vous voyez comment leurs enfants sont tranquilles. Comment leurs enfants sont bien. Fais aussi la même chose avec ton peuple. Parce que c'est ce peuple qui t'a élu que tu deviens président. Si tu es élu président aujourd'hui, c'est à cause de ce peuple. C'est grâce à eux qui t'ont fait confiance. Pourquoi quand nous, on les fait confiance, pourquoi eux, ils ne nous font plus confiance en retour? C'est ça qui fait les révoltes. C'est ça qui fait les révoltes. Vous voyez que les militaires, comme qui sont tout proches des présidents, ils vont se révolter. Quand on dit trop, c'est trop. Ils vont casser tout et puis ils chassent les présidents. Aujourd'hui, là, si le président l'autre avait bien travaillé, il serait toujours président aujourd'hui. Bien aimé, ça ne va plus épargner les pays. Vous voyez même le Cameroun, notre pays, le Cameroun là. Ça ne va plus épargner. Notre président a la grâce parce que notre président est le descendant de Salomon. J'ai déjà parlé de ça. Le président
Paul Biya qui est au pouvoir aujourd'hui et le président Amadou Ahidjo qui était là, qui était mort déjà. Ils sont frères, bien-aimés. C'est une révélation que je vous donne. Et vous voyez Chantal Biya qui est là, sa femme. Et le président du Congo-Brazza, ils sont frères parce qu'ils sont les descendants de Absalom, le fils de l'autre aussi, le fils de David. Et notre président a eu la chance, il a eu la grâce parce que le Seigneur ne va pas enlever le pouvoir entre ses mains. Mais le Seigneur dit, notre président Paul Biya, ses descendants ne seront plus des présidents. Même Franck là ne sera jamais président, frères et sœurs. Je vous dis cela, c'est une révélation. Il ne sera jamais président parce que quoi? Parce que le président Paul Biya, il devait servir Dieu. À cause de ce que le Seigneur a fait pour lui, le Seigneur a beaucoup aimé cet homme. Le Seigneur a beaucoup aimé notre président. Mais notre président, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de remercier Dieu, il est allé entrer dans la franc-maçonnerie, la rose quoi, peu importe où il est. Et ça ne plaît pas à Dieu, frères et sœurs. Ça ne plaît pas à Dieu. Beaucoup de Camerounais sont entrés dans la rose quoi, dans la franc-maçonnerie, grâce à ce qui se passe au palais d'Etoudi. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur dit, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu me serviras moi seul, moi l'Éternel. Et notre président n'a pas servi l'Éternel parce qu'il ne sert pas l'Éternel. Et cela ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a enlevé la royauté entre ses mains. Ses descendants ne seront jamais des présidents. C'est seulement lui-même qui a eu la grâce. Ses descendants ne seront pas des présidents à cause de ce qu'il a fait là. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Et je vous dis aussi certaines choses, frères et sœurs. Les gens qui disent, oh, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas prêcher. Bien-aimé, moi, si je prêche la parole de Dieu aujourd'hui sur terre, parce que le Seigneur m'avait choisi. Frères et sœurs, le Seigneur commençait à me parler depuis que j'avais 9 ans. Car le Seigneur me répétait des choses. Au fur et à mesure que je grandissais comme un père ou bien une mère peut enseigner des choses à son enfant à la maison, de répéter que quand tu vas à l'école, il ne faut pas voler ou bien il ne faut pas frapper. Chaque fois, tes parents vont toujours te répéter cela, ça va entrer dans ta tête à cause des répétitions. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi avait commencé à m'enseigner. Le Seigneur sait que moi, je parlerai pour lui beaucoup. C'est ce que le Seigneur a voulu. Bien-aimés, les femmes ont une bonne place entre le service de l'Éternel. Les femmes ont une bonne place au service de l'Éternel parce que moi comme ça, je suis devant l'Éternel. Le Seigneur regarde mes vidéos. Bien-aimés, je suis devant le monde entier. Le Seigneur regarde mes vidéos. Quand les gens viennent mettre les mauvais commentaires dans mes vidéos, le Seigneur les voit. Quand les gens mettent aussi des bons commentaires, le Seigneur les félicite. Frères et sœurs, je vous ai déjà dit plusieurs fois, il y a des moments où le Seigneur vient, il y a des moments où le Seigneur me parle. Il y a des moments où le Seigneur peut seulement venir s'asseoir auprès de moi. Il ne me parle pas physiquement, mais il me parle dans l'esprit. Le Seigneur, j'ai déjà vu le Seigneur plusieurs fois. Est-ce que vous savez que le Seigneur ne vieillit pas? Le Seigneur est toujours jeune. Le Seigneur a les cheveux tout noirs. Le Seigneur n'a pas de cheveux blancs sur sa tête. Bien-aimé, je suis devant le monde entier. Le Seigneur n'a pas un seul cheveu blanc sur sa tête. J'ai vu un Dieu avec les cheveux noirs, avec un corps propre, un bel homme africain devant moi. Plusieurs fois, je connais sa face parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et je vous dis, quand je vous donne mes révélations, quand je vous donne des choses, parce que ça vient de l'Éternel.
Quand je commençais à faire mes vidéos, le Seigneur m'avait dit, t'inquiète pas, tes vidéos là, au fur et à mesure que tu fais des vidéos, parle pour moi. Au fur et à mesure que tu parles, les gens vont commencer à croire à ce que tu fais et beaucoup de gens vont commencer à s'abonner à ta chaîne. Le Seigneur m'a encore dit, les vidéos que je suis en train de faire aujourd'hui là, ça va beaucoup impacter la nouvelle génération. Les jeunes qui vont venir, ils vont comprendre les révélations. Parce que le Seigneur avait dit à la 3e et à la 4e génération, il va changer les choses. Nous sommes les gens de la 4e génération, frères et sœurs. C'est pour cela que vous voyez l'intelligence commence à accroître. L'intelligence commence à accroître. Parce que le Seigneur avait voulu que ça se passe de cette façon. Et moi, le Seigneur m'avait choisi. Le Seigneur a dit à mes grands-parents qu'ils ne manqueront de personne pour parler de lui. Le Seigneur a fait alliance avec mes ancêtres. Le Seigneur aussi fait l'alliance avec moi en Afrique. Je connais aussi le jour-là. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Les femmes ont une grande place dans le service de l'Éternel, dans le ministère de Dieu. Les femmes jouent un grand rôle. Moi, je joue un grand rôle, frères et sœurs. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, quand vous venez dans mes vidéos, ne dites pas du n'importe quoi, parce que ne cherchez pas la colère de Dieu, frères et sœurs. Il y a des gens qui parlent pour le monde. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Mais moi, le Seigneur qui m'a envoyé, qui m'a dit de commencer à parler pour lui, je ne me détourne pas de la loi de Dieu. Je ne me détourne pas de la loi de Dieu. Frères et sœurs, je suis la vraie adorateur. Vous savez, les vrais adorateurs, comment ils font? Ce n'est pas seulement chanter, que tu vis Dieu, tu respires Dieu, tu chantes Dieu, tu parles Dieu. Dans toute ta vie, tu penses seulement à Dieu. C'est ça les vrais adorateurs. C'est ça les vrais adorateurs que le Seigneur demande. C'est ça les vrais adorateurs que l'Éternel demande. Et frères et sœurs, allez dans mes vidéos, les 2 vidéos que je vous ai montrées là. Le Seigneur m'avait même encore dit une chose. Le Seigneur m'avait dit que les Africains, j'ai déjà aussi fait cette vidéo, que nous devons manger l'huile rouge, préparer avec l'huile rouge. Bien aimé, préparer avec l'huile rouge. Quand nous on était des enfants, on préparait avec l'huile rouge. On mangeait le manioc avec l'huile rouge. On mangeait le pain avec l'huile rouge. Le Seigneur m'a dit ça. L'huile rouge est très importante pour les Africains, frères et sœurs. L'huile rouge, vous devez toujours manger cela. Le Seigneur m'avait dit ça, que nous devons manger l'huile rouge. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Père éternel. Tu es merveilleux. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et que le Seigneur vous garde. Amen.